C'est une Lancer Evolution 9RS. C'est le modèle avec le pont mécanique. Elle a pas mal de petites choses à refaire, comme une peinture complète, refixer la lame. Je dois refaire les feux qui sont ternis, pas mal rouillés, comme sur le support du pare-choc avant, le ventilateur et la grille de pare-choc. La peinture est morte. Au niveau du toit, pareil, un terni, les deux barres de doigts sont morts. Hein. Sur le béquet en carbone, le vernis s'est barré. J'ai aussi les jantes 19 qui frottent à l'intérieur des ailes. Donc bientôt je vais les changer par les BBS d'origine que j'ai fait repeindre là récemment. J'ai fait repeindre en noir brillant. Il me manque juste à remettre un pneu, un semi-slick dessus pour pouvoir les installer sur la voiture. Je dois chercher une paire d'élargisseurs avec les boulons qui vont avec. Le véhicule à l'extérieur pas mal abîmé, mais elle n'a pas beaucoup de kilomètres. Sinon à l'intérieur ça va, c'est le modèle en full Alcantara, assez propre, hein. Même à l'arrière j'ai les haut-parleurs à remettre derrière, c'est pour ça qu'il n'y a plus les caches qui sont là. Je vais faire ça en vidéo peut-être. Et j'ai aussi le problème de pompe à YC. J'ai les trois voyants qui s'allument au tableau de bord. Ça indique que le véhicule tourne en 60% sur le train arrière et 40% à l'avant. J'ai démonté la pompe dernièrement. À l'arrière, j'ai mis deux bouchons là comme vous pouvez voir. Hein. J'ai envoyé la pompe en Angleterre pour la refaire. Et là donc si je mets le contact, je vais vous montrer. Normalement sur la Evo, on peut choisir les modes avec le système ACD ici. Mais là, les trois petits boutons ne s'affichent pas et la pompe justement ne s'active pas à l'arrière. Normalement quand on met le contact, on doit entendre un petit au niveau de la roue arrière, arrière gauche. Et aussi il y a le petit poste. Le petit poste qui fait CarPlay, qui est assez bien pour bon, par rapport au poste d'avant quoi. Ah, je vais aussi vous montrer le sous le capot. Ah. Alors comme vous pouvez voir, 100% d'origine, hein. J'ai une petite fuite au cache culbuteur, ça va être refait. Et puis j'ai quelques petites pièces en attente de livraison comme l'échangeur et un écu programmable que je vais installer sur le véhicule. Donc tout ça va être fait en vidéo, mais pour l'instant le véhicule est 100% d'origine. Il y a encore même le système EGR ici. Normalement le but de la chaîne avec ce véhicule, c'est de faire un minimum de prépa dessus pour voir qu'est-ce qu'elle pourrait développer. Essayer de la passer au banc, la refaire esthétiquement, refaire aussi les étriers qui sont pas mal abîmés ici. J'ai des petits soucis au niveau des triangles avant et des triangles arrière qu'il faut que je change. Je vais essayer de filmer un petit peu la mécanique sur ce véhicule. C'est assez rare de voir des youtubeurs, on va dire, de faire de la mécanique sur des Evo en France. Ça se fait couramment aux États-Unis. Mais bon,
En France, j'en ai pas trop vu, donc c'est pour ça que je me suis, on va dire, lancé là-dedans. Bon, j'ai acheté les matériaux pour traiter les défauts de la carrosserie de l'Aigo. J'ai acheté pas mal de choses là. J'ai acheté de l'après époxy pour traiter les passages de roue contre la rouille, je vous préviens. Bon. Ici c'est le dur pour nettoyer le pistolet. Un convertisseur de rouille pour comme ici sur l'aile. Pour les traiter avant que je passe l'après. Ici c'est encore un après époxy. C'est pour toute la carrosserie. La carrosserie, il faut que je mette la carrosserie à nu où c'est bien abîmé comme le toit ici. Et aussi j'ai acheté une peinture préparée orange pour que je puisse faire les 4 étriers Brembo, et aussi la barre anti-rapprochement et le cache-culbuteur. J'ai déjà acheté le vernis. Avec le durcisseur, il va juste me manquer la peinture grise d'origine. Hein. J'ai pas changé de couleur, ça va être un petit peu trop compliqué pour faire les passages de porte à l'intérieur. Donc là, j'ai juste fait le minimum quoi, pour la mettre un petit peu plus propre. J'ai passé les rétroviseurs en noir et refaire aussi les essuie-glaces qui sont pas mal rouillés. J'ai en commande le déflecteur. Alors déjà là, j'ai commencé à démonter les pare-chocs ainsi que le béquet. J'ai essayé de commencer le traitement, enfin de passer du vernis sur le béquet carbone pour voir comment sera le rendu quoi. Parce que je sais pas encore bien me servir de tout ça. Donc on va voir. Il faudra aussi que je fasse peut-être les feux d'un vidéo. J'ai commencé à les poncer la dernière fois. J'avais pas fini, je les ai laissés comme ça. Hein. Il faudra que je reponce, que je les reprenne, je pense au 800 pour finir au 1002. Et puis pour passer la couche de vernis. Hop. Sinon c'est tout ce qu'il y a pour l'instant. La voiture n'est pas trop abîmée. Je vais juste la ramener chez un carrossier pour essayer de retirer l'enfoncement de l'autre côté. Je vais ouvrir le capot. Alors du coup, comme je vous disais, je vais aussi peindre la barre anti-rapprochement qui est noire ici en orange, ainsi que le cache-culbuteur. En même temps, je vais en profiter pour changer le joint de cache-culbuteur. Et dernièrement, j'avais fait un dépassement avec le véhicule. Donc, il y avait pas mal de pression de turbo. Ça m'a défoncé le joint du collecteur d'admission. Donc là, il y a un bruit à l'admission quand j'accélère comme une fuite quoi. J'ai en profité pour refaire tout ça et pour un petit peu démonter le moteur et traiter les petites rouilles de surface en même temps et nettoyer en même temps. Je pense aussi, si j'ai le temps, remettre les jambes d'origine. On va commencer.
j'ai d'abord démonté le béquet. Je vais faire le pare-choc avant. Bon, ben là, comme vous voyez, j'ai démonté le béquet. C'était assez fastidieux parce que il y avait encore le double face d'origine. Il y avait des genres de petites têtes là qui voulaient pas se retirer facilement. Juste ici, j'ai dû forcer. Il y en a une qui a cassé, mais bon, l'autre j'ai réussi à l'extraire sans l'abîmer. On commence à rendre sans béquet. Et donc là déjà je vais essayer de revernir le carbone du béquet pour commencer, et puis on verra pour le reste ensuite. Alors du coup j'ai les colis de la Evo qui sont arrivés, boîtier Link, j'ai les joints de collecteur d'admission que j'ai commandé sur GL Racing, ainsi que le joint de cache-culbuteur. Je vais vous montrer tout ça. Donc ici un boîtier Link G4X en plug and play. Je vais l'ouvrir. Ici qui rentre en lieu et place du boîtier d'origine, avec ici l'entrée pour le capteur map, une CAN bus et les fiches d'origine qui sont directement sur le faisceau de la Evo. Ici un colis que j'ai fait chez GL Racing, là, quelques pièces qui me manquaient pour pouvoir démonter. Un joint de cache-culbuteur, joint de collecteur d'admission d'origine, filtre à huile d'origine, et aussi la trappe, non, le clip de la trappe à essence. Parce que quand j'actionne le genre de bouton à l'intérieur là, ça ne s'ouvre pas, et ça fait guise de, comment on va dire, un ressort, on va dire. Donc là je vais pouvoir commencer à démonter le compartiment moteur. Vous avez remarqué que j'ai commencé à poncer le toit. Et par contre, je vais vous montrer à quoi je ponce en ce moment. Voilà, avec un Dix 125. C'est pas très efficace, on va dire, hein. Donc je me suis acheté quelque chose d'autre là. Une ponceuse Castool, vu que tous mes outils, à peu près tous les outils que j'ai sont en Castool. J'ai des pris en pneumatique. Bon, je vais voir si ça marche bien, parce que j'ai jamais essayé de ponceuse de pneumatique avec que des électriques. Voilà une ponceuse Castool avec l'huile. La ponceuse plutôt légère en Dix 150, donc un petit peu plus grand. Ça va être un peu plus pratique pour poncer. Hop, je vais le retirer dans la boîte. Voilà, si vous voulez voir d'un petit peu plus près pour un éventuel achat,
avec ici le réglage de débit. Donc du coup, comme prévu, il faut que je commence à démonter le pare-choc. La grille qui est ici, la grille de refroidissement et de bus. C'est la première fois que je démonte. Donc on va voir si ça va être simple ou pas. En même temps, il faut que je repeigne tout ça en noir, les éléments du pare-choc. J'ai les deux feux à retirer. Il faut que je les revernisse, que je les reponce légèrement. J'avais commencé à les poncer avec les plusieurs grains là, mais j'ai pas fini le boulot. Là, je vais essayer de reprendre ça. Et puis, bon, je vais essayer de finir la face avant, les deux ailes. Je vais voir comment ça va donner. Alors du coup, pour la grille là, je vois qu'il y a quand même pas mal de fixations. Bon, j'ai essayé de les retirer de force. Hein. On va essayer de tirer dessus, sinon d'enlever les vis de 10 là. Pour le pare-choc, j'ai déjà commencé à démonter les 4 vis de 10. Ainsi que les deux vis qui sont sous les petits caches ici. Donc ça se présente de cette façon, les petits caches, hein. C'est d'origine des Evo. Et donc j'ai ça à démonter. J'ai essayé ensuite de retirer les feux, l'aile. Bon, j'ai déjà commencé par faire ça et puis on verra pour le reste. Bon, suite de la vidéo de la Evo, j'ai démonté le pare-choc avant avec la lame pour que je puisse faire l'après garniture. Du coup, pour les Evo, je vais pas filmer le démontage, mais je filmerai du coup au remontage. Il y a comme des armatures en fer en haut, en bas et tout ça qui étaient pas mal rouillées, comme ici. Vous voyez, il y a une armature derrière, pas mal rouillée, donc il faut que je fasse le sablage. J'avais commencé à faire le sablage la dernière fois sur les autres petites pièces du genre le capot et des choses comme ça. Je vais vous le montrer, mais j'ai laissé dans la pluie. Du coup, ce qui a fait, c'est que le machin a rouillé. Il faut que je recommence donc à refaire les fers qui viennent à l'arrière du pare-choc. Après, vu je faisais ça la nuit, il y avait pas de lumière, du coup avec la caméra c'était assez compliqué. Mais bon, au remontage, je vais essayer de vous filmer ça. Donc, j'ai juste démonté les deux feux et le pare-choc, hein. C'est normal, juste les deux boulons au milieu ici et la rangée de boulons sur le haut. Sinon, j'ai pas avancé plus que ça. J'ai toujours pas fini de poncer le reste, hein. Il n'y a que le capot, le toit et le coffre du coup qui est poncé. J'avais commencé à poncer ici, j'ai pas encore terminé. Il faut que je démonte le pare-choc arrière. Et là pour l'instant je vais peindre le pare-choc de la Evo et aussi les pare-chocs avant arrière de la 206 blanche qui est derrière. C'est pour un futur projet normalement
Mon TCT qui va pas tarder à arriver, donc je vais faire déjà ça. J'ai essayé de vous faire quelques petites images et puis on va voir ça pour le reste.